Avec l'avènement de la blockchain, nombreuses sont les notions qui ont vu le jour et nombreuses sont celles qui le verront encore, vu que c'est un écosystème en pleine expansion. Parmi celles qui ont vu le jour, on pourrait bien évidemment citer les plus populaires, telles que l'NFT, le smart contract ou encore les layers. En ce qui concerne le smart contract, force est de constater que nombreuses sont les personnes qui n'ont pas encore appréhendé correctement cette notion. De ce fait, cette vidéo a pour mise en exergue le smart contract. Il sera donc question de voir qu'est-ce qu'un smart contract, éventuellement quelles sont les différentes caractéristiques d'un smart contract et potentiellement dans quelle mesure le smart contract pourrait faire l'objet d'un piratage dans le but d'élucider certaines idées reçues sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crypto si tu es nouveau. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si la thématique t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification sur tout ça pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances en crypto-monnaie, je te propose la formation Crypto. Il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir toutes les modalités d'acquisition. Si tu veux faire partie de la communauté, tu peux cliquer sur le lien en bas de la description pour rejoindre le canal Telegram. Top, c'est parti. L'idée même des smart contracts existe avant la création de la blockchain Bitcoin qui eut lieu en 2009. Cette notion avait déjà été évoquée dans les années 90. En effet, à cette époque-là, l'un des précurseurs de la blockchain Bitcoin, à savoir Nick Szabo, envisageait déjà l'utilisation des contrats informatiques qui bien évidemment seraient sécurisés sur un réseau public. L'objectif du smart contract serait donc d'avoir un contrat comme dans la vie de tous les jours, à la simple différence que celui-ci serait dématérialisé, automatique et autonome. On n'aurait donc pas besoin de la présence d'une tierce personne pour sa formulation. Admettons que je veux acheter une maison. Le smart contract me permet d'établir un contrat avec le vendeur sans que je n'ai besoin d'une banque, d'un notaire ou encore d'un intermédiaire. La transaction se fera donc en direct entre lui et moi. Tu ne peux pas comprendre la notion de smart contract sans comprendre celle de blockchain. Pour petit rappel, la blockchain est une technologie me permettant d'effectuer des transactions avec quelqu'un d'autre de manière décentralisée et sécurisée. Bien évidemment, la blockchain la plus connue est celle de Bitcoin, mais il en existe plusieurs autres blockchains avec leurs jetons natifs différents. On pourrait en citer quelques-uns tels que Elrond, EGLD, Solana, Sol, etc. Dans le but de cette vidéo, on va utiliser la blockchain Ethereum car c'est avec Ethereum en 2015 qu'est venue la notion de smart contract ou encore la création des applications décentralisées sur le réseau. De tout ce qui précède, on peut déjà retenir que un smart contract est un contrat informatique qui utilise une technologie appelée blockchain pour se développer. Dans le cas en espèce, la blockchain Ethereum. Les contrats intelligents ont 4 grandes caractéristiques. Premièrement, le fait de ne pas avoir besoin d'un intermédiaire. Ceci lié au fait de la blockchain, car celle-ci vise à supprimer la présence de cet intermédiaire par son mode de fonctionnement, mais aussi par ses 3 principes primordiaux qui sont la décentralisation, la sécurité et la scalabilité. Comme le smart contract évolue sur cette blockchain, pas étonnant que celui-ci n'ait guère besoin d'un intermédiaire pour être valide. Deuxièmement, ce sont les contrats qui sont informatiques. Ils s'exécutent et s'appliquent tout seuls. Cela lié au protocole sur lequel ils évoluent. Troisièmement, ce sont les contrats qui sont immuables. Une fois les parties se sont mises d'accord sur les clauses du contrat, ce serait impossible de les modifier. Et c'est même ce qui va faire la sécurité du smart contract. Et enfin, quatrièmement, le smart contract est public. Comme étant basé sur la blockchain, vous n'êtes pas sans dire que la blockchain a pour caractéristique la transparence. Et donc, on pourrait bien évidemment voir la conclusion de ce smart contract sur la blockchain. Partons d'un exemple assez simple pour expliquer le fonctionnement d'un smart contract. Admettons que A et B veulent conclure un contrat sur un bien dématérialisé. Éventuellement, ils vont se mettre d'accord sur toutes les modalités du contrat, encore appelées des clauses. Un développeur va donc écrire la volonté de ces deux parties dans un programme informatique dont le plus utilisé est très souvent Solidity. Le recours à un développeur n'est pas toujours nécessaire car il existe désormais plusieurs types de contrats. Une fois ces deux étapes validées, le smart contract va donc être soumis à la blockchain, ce qui va créer une transaction entre A et B. Une fois les fonds sont émis, donc A va par exemple envoyer les fonds à B, ce qui va se passer, c'est que les fonds vont d'abord aller dans le smart contract pour éventuellement passer une vérification. Et à partir de là, on aura la quatrième étape qui, elle, met en exergue deux possibilités. Dans le premier scénario, il y a annulation du contrat pour non-respect des clauses de celui-ci. Et donc, à ce niveau, A va tout simplement conserver ses fonds et B va conserver son bien. Généralement, on parle d'échec de transaction, peut-être pour motif d'adresse non compatible. Dans le deuxième scénario, les fonds qui ont été mis en secret dans le smart contract iront tout simplement chez B
Et donc, le smart contract va bien évidemment s'assurer de voir si B a transmis à A ce qu'il devait lui transmettre. À ce moment, on parle de succès dans le smart contract. Et éventuellement, ça peut pas être clair si on n'a pas l'habitude d'émettre des transactions. Et une fois la transaction est effectuée, elle pourrait maintenant être visible sur la blockchain. À partir de là, vous pourrez voir qu'il y a quelques minutes, X a fait ceci ou cela. Mais derrière, ça se passe tellement vite. Mais en réalité, derrière, il y a d'abord une vérification liée au smart contract qui est bien évidemment effectuée. On vient avec la question prépondérante en ce qui concerne la conception des smart contracts. Est-ce qu'un smart contract peut-il faire l'objet d'un piratage? Vous n'êtes pas sans ignorer que les smart contracts sont immuables, on ne peut pas les modifier. Par conséquent, si celui-ci a été créé avec des bugs, ces bugs peuvent être utilisés de manière négative par ce qu'on va appeler des hackers, des personnes qui vont tout simplement pirater le smart contract. VDAO permettait de manière anonyme d'accorder des financements à d'autres projets par le biais des smart contracts. Sauf que VDAO avait perdu 50 millions de dollars suite à des failles sur un smart contract. Celui-ci avait donc été piraté. Pour les personnes qui se demandaient si on pouvait pirater un smart contract, et là je rebondis avec fierté en vous disant oui, on le peut. Donc pour les personnes qui ont encore posé la question, oui, tu parles mal de forçage BUSD, comment tu dis qu'un smart contract peut être piraté sur la blockchain? Sortez de votre rêve. On peut bien évidemment pirater un smart contract. Et même encore, on peut aller plus loin. On fait la différence entre plusieurs types de chiffrement. Les chiffrements symétriques ou encore asymétriques. À ce niveau, si quelqu'un réussissait à savoir dans quel codage vous êtes en train d'émettre une certaine transaction, il pourrait intercepter vos fonds avant même que vous ne les receviez. Pourquoi? Parce que votre canal de transaction aurait déjà été corrompu. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait savoir. En gros, ce sont les bases. Et donc, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'existe pas de système qui soit infaillible. Si la blockchain Bitcoin il l'est, il faut savoir que certains smart contracts peuvent bien évidemment être des scams ou tout simplement être piratés. L'autre question qui m'a été posée était celle relative au fait que est-ce que Binance permettrait que, avec le cas de forçage BUSD, soit un Ponzi et évoluerait sur son réseau? Déjà, il faut savoir que même avec le forçage BUSD, le smart contract peut bien évidemment être piraté. Aussi, en ce qui concerne l'évolution d'un Ponzi sur le réseau de Binance, il faut savoir que tous les jetons, tous les tokens qui naissent sur la BSC ne sont pas nécessairement audités par Binance. Ce n'est pas le travail de Binance. Vous pourrez voir le niveau de fiabilité de ce token par Certic par exemple. Certic.com de par leur site internet. Donc, ce n'est pas le travail de Binance de venir auditer vos cryptos, de venir auditer vos jetons qui évoluent sur leur réseau. Non. Après, pour ce qui concerne les notions de sécurité de fonds, Binance ne va pas à l'intérieur puisque de surface, Binance compte uniquement pour son profit. C'est important que vous puissiez comprendre ça aujourd'hui. Donc, j'espère que j'ai été très clair dans cette vidéo. J'espère aussi que j'ai pu apporter des éclaircissements sur plusieurs faits. N'hésitez surtout pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. Une fois de plus, on se retrouve dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur Swiss Crypto. Peace out.